En fait, quand on court, on crée un impact à chaque pose de pied. Donc il y a un stress sur l'os qui se dégrade finalement au moment où on court. Mais par contre, ça crée un stimulus qui fait que derrière, le muscle se répare et se renforce. Et donc si on laisse suffisamment de temps entre chaque séance, on a finalement une augmentation de la densité osseuse grâce à la course à pied. C'est parce que la récupération ne va pas être suffisante par rapport au stress causé, et ça peut être aussi des raisons nutritionnelles et hormonales parce qu'il faut avoir justement ces hormones, notamment les œstrogènes, qui permettent de réparer le squelette, et une alimentation suffisante, notamment le calcium et la vitamine D qui permettent le renforcement des os. J'ai un petit peu du mal avec le mot indispensable parce que des fois, les gens vont s'interdire de courir en se disant que si on ne fait pas parfaitement, il ne faut pas faire. Donc c'est jamais indispensable, mais en tout cas, c'est sûr que c'est très utile pour renforcer finalement le squelette et tous les muscles qui sont parfois sollicités par la course à pied, mais pas suffisamment pour les renforcer. Et le fait de faire du renforcement en plus permet d'avoir un signal nerveux et des muscles plus adaptés et d'être plus efficace dans son geste, dans l'économie de course, et puis la préservation des blessures aussi, éventuellement renforcer des points faibles qui peuvent être évités en fait en course à pied par des compensations. Fragilité osseuse, c'est notamment les fractures de fatigue ou fractures de stress qui sont des blessures de sursollicitation. Et après, ça peut être aussi s'il y a des œdèmes osseux qui sont pas dus. Bon, sur un choc, ça peut être normal d'avoir un œdème osseux, mais si la blessure est supérieure à ce qu'on aurait attendu par rapport à l'impact qu'il y a eu, c'est bien d'explorer la densité osseuse. Et au niveau musculaire, c'est pareil, c'est le fait d'avoir des blessures à répétition qui doit nous alerter. Déjà courir régulièrement, avoir des augmentations de charges qui restent progressives à chaque fois, de ne pas faire d'à-coup dans ces charges sur l'année, et justement du renforcement musculaire. Donc ça peut être pour les personnes qui en ont jamais fait déjà au poids du corps, et puis après on peut aller vers de la musculation plus lourde et aussi de la pliométrie.